Dans un sondage d'il y a quelques semaines, les Français disaient qu'ils étaient les plus eurosceptiques de l'Union européenne. 38% seulement d'avis positifs, alors que la moyenne européenne est de 51%. On a voulu comprendre pourquoi cette méfiance en Côte d'Or avec cette enquête de Céline Blancpain et Thomas Gatti. Ils sont agriculteurs, artisans ou employés, tous citoyens européens, mais leur défiance à l'égard de Bruxelles n'a jamais été aussi profonde. Au début, c'était un regroupement de forces similaires, on va dire, d'économies similaires. Maintenant, on a peut-être fait rentrer trop de choses différentes, des gens d'économies plus du tout similaires. Il y a des choses qui sont positives, comme d'autres qui peuvent être négatives, comme les frontières par exemple. Je suis pour retourner sur le franc qu'on avait avant et supprimer l'euro. Selon une étude, plus de 60% des Français ont une image négative de l'Union européenne. C'est le cas également dans ce village de Bourgogne qui avait voté majoritairement pour le non lors du référendum sur le traité constitutionnel européen. C'était en 2005. Depuis, le texte rejeté a quand même été adopté en 2008 à quelques nuances près. Preuve pour ce gérant de café que Bruxelles n'est pas à l'écoute des peuples. Ça appartient aux gens des pouvoirs, des financiers, tous ces gens-là, mais l'Europe, ça nous amène à rien. Une Europe trop technocratique, c'est aussi l'avis de cet ancien postier à la retraite. Regardez comme il est beau. On devrait laisser parler plus le peuple, plus de démocratie. Je pense que c'est une autocratie pour l'instant. Sur les hauteurs du village, nous rencontrons Daniel, agriculteur depuis plus de 20 ans. Chaque année, cet éleveur céréalier reçoit 53 000 € de subventions de l'Union européenne, une aide indispensable selon lui. Il n'y aurait pas l'ouverture du marché comme on a en ce moment. On ne vendrait pas nos broutards en Italie, on ne vendrait pas les broutards en Espagne. S'il n'y aurait pas la PAC, il y aurait sûrement plus qu'un tiers de paysans qui seraient en France. Son fils Florian n'a que 15 ans, mais il rêve de reprendre l'exploitation familiale. Il n'imagine pas son avenir en dehors de l'Europe. C'est en travaillant ensemble qu'on est plus fort. Construire une Europe plus forte, plus solidaire. Daniel Pioche est menuisier. Il pense que les Britanniques ont fait une grave erreur en votant pour le Brexit. Moi, j'en ai pas besoin personnellement, mais je pense que les jeunes en ont besoin. C'est un beau projet, et puis ça doit s'améliorer. On n'est qu'au début, là. Donc il faut construire dessus. Il ne faut pas commencer à démolir. Si les Français sont devenus l'un des peuples les plus eurosceptiques du continent, beaucoup rêvent d'une refondation complète de l'institution pour une Europe plus démocratique et plus soucieuse d'emploi et de sécurité.